Hey hey, salut camarades, bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Aujourd'hui une vidéo plus généraliste que d'habitude puisqu'on va parler shoujo, shonen, seinen et compagnie. Quelqu'un qui veut régler ça rapidement te dirait tout simplement que les shonen c'est pour les gamins, les shoujo pour les fillettes et les seinen pour les vrais hommes. C'est bien beau, mais à quoi ça correspond vraiment? Alors que dans les jeux vidéo, les films, les romans et compagnie utilisent des termes comme science-fiction, aventure, romance, pour les mangas et par association les animes on trouve en plus une obscure classification à base de shonen et autres shoujo. Ce sont des termes qui viennent du Japon et qui là-bas désignent tout simplement la cible éditoriale du manga. Et comme une bonne partie des animes sont tirés de manga, on les retrouve aussi parfois pour eux. Un manga shonen est donc simplement un manga qui était pré-publié dans un magazine dont la cible première est composée d'adolescents. Tout étant toujours très cloisonné au Japon, il est plutôt rare de voir des adolescents lire des shoujo, des adolescentes lire des shonen. Par contre, il est aujourd'hui très courant de voir des adolescents lire des seinen et des adolescentes lire des josei. C'est par contre assez différent dès qu'on sort du Japon. D'ailleurs, les mangakas sont régulièrement surpris de voir des gens de tous les âges et de tous les sexes venir leur séance de dédicace à l'étranger. Au Japon, les genres sont vraiment très séparés. Commençons tout simplement par le genre le plus répandu et le plus connu, le shonen. Globalement, les shonen sont des mangas et des animes d'action et de comédie destinés aux adolescents. En gros, c'est un peu l'équivalent des blockbusters du cinéma. On y retrouve toujours, ou presque, les mêmes principes, le dépassement de soi, l'amitié, la justice, la bravoure ou encore le courage. La priorité c'est plus l'action ou la comédie que le scénario. L'histoire met généralement en avant un héros jeune auquel on est censé s'identifier facilement, mais il possède souvent un talent caché qui lui permettra d'accomplir des exploits. Les thèmes principaux étant généralement le combat et la croissance du personnage principal. C'est donc généralement des mangas et des animes d'action, de sport, d'aventure, de mecha ou encore de romance. Mais comme toujours, c'est pas forcément si simple. L'exemple parfait d'un shonen qui n'a rien d'un shonen, Aria. Il n'y a pas d'action, le rythme est très lent et les personnages principaux sont toutes des jeunes filles. Dans le plus pur style shonen, je vais simplement citer Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia et en classique du shonen romance harem, Love Hina. Evangelion et l'attaque des titans sont des exemples de shonen qui s'apparentent plus à du seinen. D'ailleurs, l'attaque des titans est classée comme seinen en France. Deuxième genre le plus courant derrière le shonen, les shoujo seraient uniquement des trucs où il se passe rien, des histoires cucu et des magic girls. Vive les clichés! Signifiant jeune fille, les shoujo s'adressent principalement aux jeunes filles, mais ils sont régulièrement lus et regardés par les femmes adultes. La priorité c'est l'histoire et les relations entre les personnages. Les shoujo se caractérisent souvent par un aspect visuel soigné et lumineux, l'usage fréquent de monologues, un rythme lent ainsi que de l'importance des sentiments. Avant, les mangas shoujo avaient beaucoup d'expressions symboliques uniques, mais maintenant elles sont reprises dans beaucoup de genres. Par rapport aux shonen, de nombreux shoujo parlent de vrais problèmes, mais comme pour eux, les sujets sont variés, bien qu'on reconnaît en général un shoujo à la présence d'histoires d'amour plus importantes. Mais ce n'est absolument pas systématique. Par exemple, Clannad et Toradora, qui sont des références dans le genre romance, ne sont pas des shoujo, c'est respectivement un seinen, Wakandizo Toto, et un shonen. Par contre, Natsume est un shoujo, pourtant il n'y a pas de romance et le personnage principal est un garçon. Bien que des mangas shoujo d'une seule page ont commencé à apparaître dans les magazines en 1910, le premier shoujo fut publié en 1932 dans le magazine Shoujo Club. À partir de la fin des années 1950, l'illustrateur Makoto Takahashi s'illustre en dessinant des personnages féminins avec de longs cils et des yeux brillants, ainsi que de l'utilisation de nombreuses fleurs. On y trouve également l'influence des romans pour filles. Mais c'est encore une fois Osamu Tezuka qui a vraiment lancé le genre. Les premiers mangas shoujo avaient presque toujours des préadolescentes comme héroïnes et comme lectrices, à moins d'utiliser le cadre fantastique. Mais l'âge moyen du lectorat augmenta et ses intérêts changèrent. Au milieu des années 1960, Yoshiko Nishitani, qui était alors l'une des rares artistes féminines du genre, a dessiné des histoires mettant en avant des adolescentes japonaises contemporaines. Ça a marqué une transformation importante du genre. De plus, le succès des Jeux Olympiques d'été de 1964 à Tokyo et plus précisément la médaille d'or remportée par l'équipe féminine de volleyball du Japon ont influencé les mangas shoujo sportifs. Pour l'animation, Maotsukai Sali produit par Toei Animation est considéré comme le tout premier anime shoujo et le premier Magical Girl. C'est surtout au début des années 1970 qu'arrive le boom des shoujo. Les dessins qui ne faisaient avant qu'une partie des magazines féminins occupent alors presque tout le magazine.
C'est également à cette période que les mangaka masculins de shoujo ont commencé à disparaître. Ils étaient très présents dans les années 50, mais aujourd'hui quasiment tous les shoujo sont dessinés par des femmes. Dans les années 1980, l'excédent commercial du Japon devient le plus important du monde. À cette époque, les œuvres traitant de la sexualité et du monde du travail ont plus que jamais augmenté. De plus, au fur et à mesure que la carrière des mangaka avançait, le manga pour les femmes adultes, le josei, arrive. Les yaoi commencent également à être publiés. L'effondrement de la bulle économique au début des années 1990 provoqua des changements dans les shoujo. La tendance à dessiner des problèmes mentaux arriva et l'apparition de personnages principaux autonomes devint nécessaire, avec par exemple des mangas comme Magic Knight ou Sailor Moon. Historiquement, la production de shoujo a tendance à diminuer à cause du vieillissement de la population japonaise. C'est pourquoi les magazines tentent maintenant de toucher un large public, aussi bien de jeunes que d'adultes. C'est aussi un phénomène qu'on retrouve dans les shonen. Par exemple, des titres comme Nana, Host Club, Sawako ou Natsume sont des shoujo qui ont réussi à séduire les lecteurs masculins et les adultes. De plus, depuis la fin des années 1990, ils tentent également de toucher un public plus jeune avec des œuvres comme Kill la Ligue ou J-Well-Pet par exemple, en utilisant des stratégies multimédia avec la production d'adaptations animées en plus des mangas. A savoir que comparé à d'autres genres, le shoujo est un genre jugé difficile, demande une histoire forte et un récit calculé. Si un shoujo manga devient impopulaire, il sera très rapidement abandonné par l'éditeur japonais, ce qui n'arrange pas l'auteur. Le seinen reprend bien souvent les thèmes abordés dans les shonen, mais de façon plus mature, avec des histoires plus complexes et des personnages plus subtils, torturés ou réalistes. C'est bien souvent plus réaliste, violent, voire carrément gore, ou teinté d'érotisme, mais sans être une généralité. Les sujets et les façons de les aborder étant encore une fois très diversifiés. Le concept des seinen date des années 1960 et fut imaginé pour proposer des mangas plus réalistes et sérieux que le style d'Osamu Tezuka, jugé parfois trop enfantin et proche de Disney. Le style narratif et graphique du manga seinen se veut donc plus réaliste, avec une utilisation plus approfondie de la trame, des traits plus travaillés et une recherche plus poussée dans la mise en page. Mais il emprunte également des codes du shonen. D'ailleurs, les thèmes abordés sont souvent les mêmes. Mais avec cependant certains thèmes plus spécifiques comme le travail, les problèmes sociaux ou économiques, l'idéologie ou encore la politique. L'âge du public visé étant plus important que pour les shonen ou pour les shoujo, le degré de liberté pour les auteurs est plus important. Comme par exemple pour le niveau de violence ou le contenu sexuel. Du côté de l'animation, les seinen sont également généralement plus sombres, plus violents et plus pointus que les shonen, mais sans être une obligation. Dans la pratique, il est bien souvent impossible de faire la différence entre un shonen ou un seinen. Par exemple, Imoto, Umaru-chan, Shobits, Nonon Bioli et Idamari Sketch sont bien des seinen et non des shonen. Beaucoup d'anime illustrent parfaitement la différence entre shonen et seinen. C'est une histoire à base de lycéens qui doivent sauver le monde et de mechas. On y trouve les grands classiques du shonen, le dépassement de soi, l'amitié, la justice, la bravoure. Mais ici, tout devient rapidement très sombre. Manipulation, mort, sacrifice, violence, folie. C'est un peu le Madoka du style mecha qui lui est un excellent exemple de contre-shoujo. Une mascotte mignonne, de la magie, des jeunes filles qui se transforment, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le traitement est bien différent d'un Sakura ou d'un Sailor Moon. Thriller, gore, récit d'aventure ou simple chronique de la vie quotidienne, les seinen peuvent être graves, épiques ou intimistes. Ainsi des œuvres sombres et violentes comme Ergo Proxy ou Lane côtoient des œuvres colorées et comiques comme Keon ou Nonon Bully. Là, on rentre dans un style très peu connu hors du Japon. Gekika signifie image dramatique. Le terme fut inventé par Yoshihiro Tatsumi en 1957 et fut repris par d'autres dessinateurs japonais qui ne voulaient absolument pas être associés au style manga, qu'ils jugeaient trop enfantin et fantaisiste. Surtout le mot contient l'idée de drame et de violence. Le public visé est donc uniquement constitué d'adultes et plus précisément de la classe ouvrière et du mouvement étudiant, qui était très important à l'époque. Pour le côté technique, le style Gekika appréciait particulièrement les vues plongeantes et l'aspect des personnages se voulait très réaliste. On remarque aussi la mise en évidence d'onomatopées en gras et les lignes d'effet. Tatsumi a commencé à publier des Gekika en 1957. Ils étaient alors très différents de la plupart des mangas de l'époque qui, eux, étaient destinés aux enfants.
Les Gekika ne viennent pas des principales maisons de publication de Tokyo, mais des bibliothèques de prêt d'Osaka. Les bibliothèques de prêt autorisaient bien plus les œuvres expérimentaux. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les enfants qui avaient grandi en lisant des mangas voulaient quelque chose s'adressant à un public plus âgé. Les Gekika étaient là pour répondre à cette demande. Cette génération est devenue ce qu'on appelle maintenant la génération manga. À cette époque, l'ère des mangas était alors une forme de rébellion semblable au rôle du rock'n'roll aux USA. Dans les années 1960, la lecture du manga était particulièrement courante parmi les groupes de protestation étudiantes anti-USA et contre le traité de sécurité du Japon. En raison de la popularité grandissante des Gekika, Osamu Tezuka lui-même a commencé à utiliser le style. Dans des œuvres telles que Inotori et plus spécialement dans Adolphe Nitsugu écrit au début des années 1980. Adolphe a de fortes influences de l'œuvre de Tatsumi avec un style plus réaliste et plus sombre que la plupart des travaux de Tezuka. A son tour, Tatsumi a été influencé par Tezuka. Après que Tezuka ait commencé à utiliser le style Gekika, il y a une reconnaissance du grand public qui est aujourd'hui appelée l'âge d'or du manga. Cette période a commencé dans les années 1970 et a continué dans les années 80. Cependant, l'affaire du chalet à sa mort en 1972 et la disparition progressive du mouvement étudiant fit que le Gekika, qui était alors associé au mouvement de gauche, fut boycotté par le public. La production s'écroula rapidement à partir du milieu des années 1970. L'apparition de mangas utilisant le style Gekika l'achève. Actuellement, les mangas et les animes ont perdu beaucoup de l'influence Gekika. Genre extrêmement rare en animation, le manga Josei s'adresse à un public féminin adulte, plus précisément les étudiantes et les travailleuses de 18 à 30 ans, et est en gros ce que le seinen est au shonen. À la fin des années 1980, les filles qui avaient grandi en lisant des shoujo voulaient quelque chose de plus mature. De plus, les mangakas de shoujo prenaient également de l'âge et commençaient à être éjectés des magazines shoujo. Un nouveau genre vit alors le jour, le Josei. Dérivé du shoujo, il se veut plus mature et traite des problèmes des femmes, le soin des enfants, l'amitié entre les femmes, le travail, le médical, le mystère, le célibat ou encore l'amour sont les thèmes classiques du Josei. Contrairement au shoujo, certaines licences les plus populaires du Josei ont un homme comme protagoniste principal. Les éditeurs de mangas français ont pour habitude de classer les Josei en shoujo. Signifiant enfant, il s'adresse à un public mixte compris entre 6 et 11 ans. Sa principale fonction est de divertir. En dehors du Japon, ils sont régulièrement classés comme shonen. Après, il y a également le yaoi et le yuri qu'on peut considérer comme des genres à part, mais on verra ça dans une autre vidéo. Pour illustrer un peu tout ça, j'ai décidé de prendre 3 animes qui ont tous les 3 la même base scénaristique, à savoir... Les 3 protagonistes principaux sont de sexe masculin, ils peuvent voir les esprits, cette capacité est le centre du scénario, ce sont tous les 3 des séries tranches de vie. Alors attention, il ne s'agit pas d'un comparatif, mais d'une illustration de la différence entre shoujo, shonen et seinen. Contemplatif, le rythme est lent, les couleurs sont douces et le ton du récit plutôt sérieux. Le scénario met la priorité sur les sentiments et les relations entre le personnage principal et les yokai. Encore plus contemplatif et avec un rythme tout aussi lent, les couleurs sont cependant plus sombres, le ton du récit plus sérieux et le scénario met la priorité sur l'ambiance. Ici, il n'y a pas de yokai sympathiques qui discutent, mais des créatures informes qui mènent leur existence sans prendre en compte les humains. Le protagoniste principal est également plus âgé. D'un style graphique banal, il est plus rythmé et le ton plutôt comique. Contrairement aux 2 autres exemples, ici le protagoniste principal agit la plus grande partie du temps en duo. Il est également d'un tempérament plus actif et montre plus facilement ses émotions. Il sert également d'éléments comiques alors que dans Natsume et Mushishi, ils sont du genre discret. A savoir également qu'il y a des différences importantes entre la vision française et japonaise dues à la différence de culture et de l'envie des éditeurs. Ainsi, un shonen au Japon peut très bien devenir en arrivant en France un shoujo ou même un seinen. C'est donc un jeu boxon qui fait que l'utilisation de ces termes hors du Japon est discutable. En plus de ça, les revendeurs eux-mêmes n'hésitent pas à faire leur idée. Passant Keon en shoujo et autres High School of the Dead en seinen.
Voilà, cette vidéo se termine, merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine, camarade. Et bien sûr, une bonne année, enfin si tu regardes cette vidéo en janvier.